Le cercle RH, aujourd'hui, pour parler bien de notre partenariat pour une émission spéciale, Un jeune, une solution, partenariat avec Bismart et partenariat avec l'émission Smart Job. On va tout vous expliquer sur ce partenariat, puis on va évidemment vous parler d'Un jeune, une solution. C'est un succès, ça a cartonné. Le Premier ministre était à Lyon aujourd'hui, il a annoncé, il faut le dire, puisque on est aussi dans l'actualité, bien que on allait prolonger les aides aux entreprises jusqu'au 30 juin 2022. Je parle sous le contrôle de Thibaut Guilluy, avec plus de 500 000 alternants. On va faire le point évidemment. Et 13 000 entreprises ambassadrices qui sont engagées. Alors ce sont des PME, des ETI, des grands groupes. Et elles ont décidé de s'engager sur le chemin de l'emploi vers les jeunes. Ça c'est important parce que c'est l'avenir d'un pays, c'est la relance. Thibaut Guilluy, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mon petit doigt me laisse dire qu'on va se voir assez régulièrement grâce à ce partenariat. Oui, oui, effectivement. Et avec Bismart, c'est quand même une émission ici qui est le rendez-vous de l'emploi, puis la mobilisation des entreprises pour l'emploi. Et Un jeune, une solution, c'est exactement ça. C'est comment accompagner les entreprises, comment les mobiliser, comment partager les meilleures des pratiques pour faire en sorte qu'ensemble, on relève le défi de la jeunesse. Vous êtes le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Et on peut dire que vous êtes le bras armé de la ministre du Travail sur cette question, pilotage de cette solution, cette plateforme, Un jeune, une solution. On va y revenir, les chiffres sont très bons. On parlera de l'alternance, puis je sais que vous avez envie de nous parler du mentorat aussi, parce qu'il y a d'autres dispositifs qui sont intéressants. À vos côtés, Julie Valbaum. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir fait un détour par le plateau. Je disais que vous faites partie de ces entreprises ambassadrices, vous êtes directrice générale de Maison du Monde. C'est 220 magasins en France, 360 dans le monde. Vous êtes coté au SBF 120. Et puis, quand on regarde les chiffres de recrutement, vous avez beaucoup recruté. Et vous avez 20% de vos effectifs qui ont moins de 25 ans. Entreprise très jeune, moyenne d'âge 33 ans. Absolument. Donc voilà, et vous avez décidé de vous engager. D'abord un tout petit mot sur le partenariat, puis on va rentrer vraiment dans le concret pour parler de ce dispositif qui a très bien marché, parce que l'alternance c'était l'enfant pauvre, personne ne voulait faire de l'alternance, personne ne voulait aller en CFA, et puis là ça fonctionne. Notre partenariat, puisqu'on va se revoir, ça sera une fois tous les mois, une entreprise ambassadrice qui viendra nous expliquer ce qu'elle fait concrètement. Oui, exactement. Et c'est je pense, l'illustration de ce qu'on a voulu faire dès le départ avec Un jeune, une solution. Vous l'avez rappelé, Un jeune, une solution, c'est des aides, évidemment, des aides à l'apprentissage, au recrutement. 5 000 quand on est mineur, 8 000 pour les majeurs. Exactement, quand on est majeur pour l'apprentissage, et comme vous l'avez dit, le Premier ministre a prolongé ces aides jusqu'à mi-2022 pour continuer d'amplifier la dynamique sur l'apprentissage. Chaque année, on bat des records historiques et il faut continuer car on veut en faire vraiment une porte d'entrée pour la jeunesse dans l'emploi et dans les compétences majeures. La deuxième chose, c'est que les aides, c'est bien, mais c'est important ensuite, ce qu'on voulait, c'était que ce ne soit pas qu'un plan gouvernemental, mais que ce soit vraiment un plan de mobilisation nationale. C'est important. On en avait parlé, et que ce soit porté aussi par les entreprises. Les entreprises ambassadrices, vous avez dit, il y en a déjà 13 000 qui ont rejoint le mouvement sur la plateforme Un jeune, une solution. Et en fait, je suis convaincu, moi j'étais entrepreneur aussi pendant 20 ans, que c'est moins la parole des politiques que celle des entrepreneurs qui sont passés à l'action, qui expliquent pourquoi il y a un alignement d'intérêts entre leur volonté à eux, l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt général qui fait qu'on peut vraiment avancer, avoir des bons résultats. C'est un an d'Un jeune, une solution, ça nous a permis de faire une année normale dans une période vraiment anormale, mais il faut poursuivre, continuer, c'est dans l'intérêt des entreprises et des jeunes. C'est important parce que Margot Ruot nous a préparé de très belles petites animations et elle désire qu'on les voit, et on va les voir d'ailleurs. Les offres disponibles, il y a 300 000 offres, alors j'imagine que ça bouge un tout petit peu. Mais enfin, 400 000. Voilà, j'en étais sûr. Et en un mois, 400 000 offres toujours disponibles sur le site. 15 000 stages, j'imagine que c'est 20 000. Ouais. C'est ça, on augmente un tout petit peu. Et puis 10 000 jobs d'étudiants. Alors là, ça c'est pour les jobs d'étudiants. On a beaucoup parlé sur le plateau, c'était un peu la galère pendant la crise Covid. Il y a des propositions, puis on parlera du mentorat. C'est 3 millions de visiteurs qui sont passés sur la plateforme, on est d'accord. On a passé la barre des 5 millions de visiteurs uniques sur la plateforme. Il faut peut-être qu'on revoie nos chiffres parce que ça va tellement vite. Mais c'est tout l'intérêt aussi du partenariat. Tous les mois, je pense que d'abord on aura le témoignage de dirigeants qui utilisent Un jeune, une solution. Je remercie vraiment Julie Valbaum qui est très engagée sur Un jeune, une solution depuis le départ. Et puis aussi peut-être de mettre à jour vos fiches et aussi je vais bosser.
tous les nouveaux services qui sortent en fait toutes les semaines, tous les mois, parce qu'en fait, on part des retours des entreprises et des jeunes pour voir comment améliorer au fur et à mesure les services pour avoir le maximum de résultats possibles. Justement, Julie Valbom, directrice générale de Maison du Monde, 8600 collaborateurs, vous n'allez pas me contester ce chiffre-là, hein, vous n'êtes pas comme Thibaut Guilluy, c'est bien ça, là j'ai le bon chiffre, j'ai le bon chiffre. Sauvé. Entreprise jeune. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche? Qu'est-ce qui a fait que la directrice générale que vous êtes, et évidemment il faut entraîner toute l'entreprise, vous vous êtes dit, nous on y croit, un jeune, une solution? Alors, 2 raisons. D'abord, en effet, on est une entreprise en forte croissance avec des forts besoins de recrutement. Cette année, nous recrutons 800 CDI, 3000 CDD, vraiment à tous les niveaux, contrat temps partiel, temps plein. Siège et réseau. Siège, réseau et du manutentionnaire au data scientist. Donc, nos besoins de recrutement sont très forts. Et donc, effectivement, il est très important pour nous de nous engager là-dessus de façon très proactive. Et puis, pourquoi cette initiative? Parce que je pense que à la fois l'apprentissage et le mentorat, et je rejoins Thibaut Guilluy, je remercie vraiment pour m'avoir invité dans cette initiative, sont très précieux. L'apprentissage pour une entreprise, c'est l'assurance que le jeune, quand il intègre l'entreprise, non seulement il a été formé, il a été acculturé à l'entreprise, il est mieux intégré. Essentiel. Et donc le turnover est plus faible et la réussite et du jeune et de l'entreprise est mieux garantie. Donc c'est vrai que nous, on s'investit de plus en plus dans l'apprentissage. Juste une question un peu technique et je vous donnerai la parole parce qu'avant l'apprentissage chez l'enfant pauvre, on parlait toujours de l'Allemagne comme étant l'exemple de la réussite et j'ai le sentiment que la France, doucement mais sûrement, est en train de gagner le pari de l'apprentissage et de l'alternance. Mais la formation de ces jeunes, parce que c'est intéressant, on dit souvent, mais nous on a des jeunes qui sortent de l'école, ils ne savent rien faire. Là l'avantage c'est que vous pouvez aussi les modeler et leur apprendre doucement à vivre dans l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Oui, alors... En effet, c'est d'abord accélérer sur le volume pour créer des promos et en effet leur apprendre la vie de l'entreprise et le métier. Bah oui, donc c'est un doublement de volume entre l'année dernière et cette année sur le volume d'apprentis. Et puis c'est aussi leur apprendre les compétences de demain et jouer en tant qu'entreprise le rôle dans la société et d'apprendre aussi les compétences. Par exemple, dans le retail, c'est le digital, c'est le conseil. Oui, ça cartonne chez vous le digital. Ça marche en effet fort et donc la responsabilité de Maison du Monde, c'est de mettre ces petites compétences au service du bien commun. Et c'est pourquoi on crée notre première école de vente, Maison du Monde, en alternance avec 50% du parcours en magasin ou au siège et 50% en circuit éducatif, essentiellement à distance, qui permet aussi un accès à l'ensemble des Français. Parce que je rejoins la deuxième raison pour laquelle Maison du Monde s'engage, c'est vraiment de jouer son rôle dans la société, sociale, à sa sociétale. mesure, en effet. Et c'est de la RSE finalement. Exactement. Et Maison du Monde étant une entreprise régionale basée à Nantes, il nous a semblé important aussi de déployer des circuits et des dispositifs accessibles dans la France entière. Et c'est vrai que la plateforme Un jeune, une solution permet de rayonner en fait de façon très large. Et pour nous, c'est important. Mais je pose la question, elle est un peu politique, mais j'ai animé souvent des débats sur l'apprentissage avec des hommes politiques qui se plaignaient que les jeunes n'étaient pas motivés, que ça ne marchait pas, que le système éducatif n'était pas adapté à ces... On se dit qu'avec Un jeune, une solution, mais on aurait dû l'inventer beaucoup plus tôt. C'est une plateforme, pour le dire simplement, qui met en relation l'offre et la demande. Enfin, on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Enfin, je sais pas. C'est un peu naïf quand même. Non, c'est pas forcément naïf. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont souhaité ou qui l'ont imaginé. C'est pas une idée particulièrement originale que d'essayer de. Non, mais là, elle fonctionne. Oui, mais là, il y a peut-être une dimension où, d'abord, je pense que c'est important dans l'action publique d'aller chercher des personnes qui ont des expériences diverses. Et typiquement, moi, mes équipes au commissariat, c'est des gens aussi qui ont aussi pas mal travaillé dans l'entrepreneuriat, dans le développement de solutions, dans des associations, etc. Et donc, du coup, d'essayer de lier, une vision politique. Oui, pourquoi l'apprentissage, c'est quelque chose de nécessaire, avec après derrière l'aspect pragmatique qui va faire que ça va fonctionner. Et pour qu'on ait cet aspect pragmatique, il ne faut pas penser les choses par le haut, mais il faut écouter les jeunes et comprendre et décortiquer, et ensuite lever les freins qui vont faire que du coup, ils vont s'engager et ils vont être de plus en plus nombreux à s'engager. C'était quoi et les de freins? même pour les entreprises. C'était notre modèle éducatif. C'est qu'il y avait comme ça des freins. Alors, exemple un peu classique, vous savez, le professeur de français qui évidemment, qui n'a pas eu de relation avec l'entreprise, qui aiguillait pas forcément le jeune vers une alternance, vers des métiers techniques, disons-le. La réalité, c'est que... Et j'aime beaucoup les profs de français. Pour moi, j'aime à dire que la plateforme Un jeune, une solution, c'est quand même aussi le réseau de ceux qui n'en ont pas. C'est que si vous écoutez un petit peu et vous regardez votre entourage, bah oui, vos proches, vos enfants, etc., vous allez souvent d'ailleurs vous appuyer sur les amis d'eux ou les amis d'eux, et tout le monde n'a pas cette chance-là. Et donc, l'accès à l'information juste et précise finalement, sur mon territoire, à moins de 10-20 km de chez moi, si je cherche un stage
où je peux le trouver et où je peux candidater. Si je cherche un emploi, un apprentissage, comment je peux le faire? Faciliter cet accès-là, c'est quelque chose qui change vraiment la donne. C'est le numérique, hein. C'est aussi grâce au numérique, finalement. Oui. Cette capacité de pouvoir rencontrer. Il y a le numérique, mais attention, il y a le numérique qui doit s'articuler vraiment à l'humain. Et l'humain, on va le retrouver, effectivement, ça invite quand même, et on investit d'ailleurs très très fortement là-dedans, sur le fait d'avoir des conseillers qui accompagnent les jeunes ensuite à pouvoir se saisir des opportunités de manière plus efficace que ça ne le fait aujourd'hui. Ça, c'est le premier chantier. Et puis le deuxième chantier, c'est le sens aussi, moi, de ma présence et puis du partenariat. Je suis vraiment ravi qu'on développe cette relation avec Bismart. C'est que, en fait, c'est aussi la connexion avec l'entreprise qui va faire qu'on va pouvoir réussir. Mon action et l'action qu'on porte avec Elisabeth Borne, c'est vraiment de se dire, en fait, pour relever ces défis-là, c'est pas que le public et c'est pas que les politiques publiques qui va pouvoir résoudre cette équation-là. Vous répondez à ma question. C'est dans cette articulation, dans l'alliance, main dans la main entre l'entreprise et l'action publique. Il faut reconnaître qu'il faut qu'on apprenne à parler le même langage, qu'on se fasse un petit peu plus confiance, qu'on s'écoute les uns les autres avec ces différentes contraintes. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir de l'impact. Et ça, il faut vraiment qu'on le démultiplie. Le chiffre, 525 000 jeunes ont signé un contrat d'apprentissage. Oui. Je pense que ce chiffre est correct, peut-être qu'il est en évolution. Ce chiffre est correct. J'ai très peur, dès lors qu'il y a un chiffre, en général, Thibault me dit c'est pas le bon. Ce chiffre est d'une précision redoutable, mais il l'est pour 2020, pour l'année 2020, qui était un record. Je vous rappelle que quand on a démarré en 2017, on était à 280 000, donc c'est quand même des taux de croissance à faire pâlir les plus belles entreprises cotées. Mais il faut qu'on continue, et on a bien l'intention en 2021 de battre encore des records, et c'est pour cela que la ministre, que le Premier ministre et le Président de la République sont pleinement engagés sur le soutien à toutes les entreprises qui s'engagent dans l'apprentissage. Un mot, et vous l'avez évoqué, j'aimerais qu'on approfondisse un tout petit peu, parce que pour les entreprises, il y a un besoin de conserver ses collaborateurs. La question du turnover est posée notamment dans le retail. Voilà, ça va, ça vient. 62% des jeunes sortis de CFA ont un emploi pérenne à la sortie et finalement se sont acclimatés à l'entreprise et ils restent. Ça c'est une clé importante pour une entreprise, de pouvoir s'assurer, je pense à vos magasins, à votre réseau, de collaborateurs fiables, fidèles et qui sont dans la culture de l'entreprise. Absolument, il y a un rôle dans l'attractivité et la bonne intégration. Il y a un rôle aussi dans la rétention, notamment de ces jeunes, mais aussi des collaborateurs. Et ça rejoint un autre sujet qui est le mentorat, mais c'est vrai que pour un encadrant, un collaborateur, le fait d'accueillir un alternant, de contribuer à sa formation, donne plus de sens à son action. Et c'est vrai que c'est vraiment un bénéfice collectif. Le mentorat, puisque vous lancez le sujet, Julie, sur ce mentorat, dans les dispositifs d'un jeune, une solution, il y a l'alternance, on vient de l'entendre, ça marche bien, vous continuez à accélérer sur l'accélérateur, mais il y a le mentorat. Qu'est-ce que c'est exactement le mentorat ? On connaît ce concept. Bien sûr. J'ai envie de dire, c'est quelques heures qui changent tout. C'est aujourd'hui des associations avec des entreprises, depuis une petite quinzaine d'années, ont appris à aider des jeunes, soit dans leur parcours scolaire, soit au moment où ils sont en train de rechercher leur emploi, de se connecter à une personne qui a un petit peu de réseau, un petit peu d'expérience, qui est un petit peu installée, et qui va dire, moi je suis prêt à prendre quelques heures de mon temps pour t'écouter, faire un bout de chemin, cheminer ensemble, et puis voir comment je vais pouvoir t'aider et te donner le petit coup de pouce qui va changer la donne. En distanciel, j'imagine, on se connecte, on se donne rendez-vous et on se fait une visio. Les formules sont diverses de mentorat, parce qu'on n'accompagne pas de la même façon un collégien qui va avoir besoin d'être soutenu un petit peu et encouragé dans son parcours scolaire qu'un jeune qui est à la recherche de son premier emploi. Le distanciel, certes, mais c'est aussi une relation. Et donc la relation se construit aussi à un moment donné dans la rencontre. Physique, oui. Voilà. Et quand vous faites ça, là aujourd'hui, c'est 25 000, 30 000 jeunes qui bénéficiaient de ça chaque année. Et on a décidé, dans une alliance justement entre les associations, les entreprises et l'État, de dire comment on change d'échelle pour que nous vivions dans un pays où chaque jeune de France se dise un jour, je sais que je peux compter sur quelqu'un qui va me donner le coup de main au moment où j'en ai besoin. C'est essentiel ça. Parce qu'on a besoin d'avoir confiance quand on est en hésitation, on a besoin d'être embarqué ou que quelqu'un vous dise peut-être que c'est pas le bon chemin, parce que ça arrive aussi, évidemment. Vous savez, la confiance, je pense que c'est le maître mot. Que ce soit moi quand j'étais entrepreneur social, vous savez, j'ai eu la chance de recruter près de 10 000 personnes et beaucoup de jeunes très éloignés de l'emploi. Et le point commun de toutes ces personnes qui étaient en difficulté, c'est qu'elles n'avaient plus
plus confiance en elles. Exactement. Quand on réallume ce ressort-là, c'est incroyable le potentiel de redémarrage, de mouvement, d'apprentissage, etc. qu'il y a dans la personne humaine quand on fait confiance. Le mentorat, c'est un formidable acte de confiance parce que vous imaginez, c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas qui bénévolement dit qui n'est pas du tu cercle comptes- familial. Tu comptes pour moi Ouais. et je vais prendre quelques heures de mon temps pour t'écouter, m'intéresser C'est vrai. à ta vie, à ta trajectoire. Et si je peux te donner un coup de main, je vais le faire. Ça change tout. Julie Walbaum, ça apporte quoi dans l'entreprise? Alors, on l'a vu, hein, il y a du recrutement au siège, dans la tech, parce que vous avez évidemment un besoin évidemment en numérique, en technologie numérique, et puis aussi les magasins. Quelles sont les remontées des directeurs de magasins qui vous disent, bah voilà, cet alternant, il est passionné. Qu'est-ce que vous disent ces jeunes? Parce qu'à une époque, les jeunes, on ne leur faisait pas confiance, c'était un grand débat. Ils avaient du mal à entrer sur le marché du travail. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, beaucoup de bien, parce que les philosophies, les psychologies évoluent aussi au gré des mutations du retail qui nous indiquent bien que tout ne s'apprend plus dans les livres, assez peu maintenant, et que c'est Souvent, vraiment... c'est sur l'iPhone. Hein. Alors sur l'iPhone d'un côté, et puis sur l'expérience, vraiment sur le terrain, que tout s'apprend, se réinvente, et c'est très bien comme cela. Et donc ces jeunes font preuve d'une grande agilité, d'une grande adaptabilité, et eux-mêmes font bouger un peu la culture de l'entreprise à travers justement cette capacité à s'adapter finalement au nouvel environnement et à être vraiment aux prises des enjeux Et vous modernes. leur faites confiance parce que le fait d'avoir un job avec de l'école en alternance, ils se disent, bon, on me donne ma chance, quoi. J'ai ma chance. Souvent, on entend des jeunes qui disent, bon, on m'a pas laissé ma chance, quoi. J'ai pas pu y aller. Même là, ils ont une chance. Et on retrouve le sens que je mentionnais tout à l'heure. C'est vrai que c'est porteur de beaucoup de sens à l'intérieur de l'entreprise et même le mentorat en tant que tel. Quand un collaborateur est amené à mentorer un jeune, en effet, il voit du sens et de l'utilité à son action. Le mentorat, il peut aussi se voir à plusieurs niveaux. Pourquoi on recrute pas suffisamment d'alternants? Vous mentorez, vous d'ailleurs, Julie, vous avez le temps de On mentorer? s'est engagé dans le Parce que dispositif. c'est pas simple de dégager du temps dans l'emploi du temps. On s'est engagé dans le dispositif Un jeune, une solution, et plus particulièrement Un jeune, un mentor. De donner un petit peu de votre temps. De donner de notre temps, à la fois moi-même et l'ensemble du COMEX, et on va inviter l'ensemble des collaborateurs de notre organisation. À la fin du mois, nous allons révéler notre raison d'être sur laquelle nous travaillons depuis 1 an et demi et qui a au cœur cette responsabilité environnementale et sociale, et donc le mentorat est au cœur. Et donc je parlais mentorat parce que justement dans le recrutement, on a beaucoup de biais. On recrute peut-être pas assez dans la mixité culturelle et sociale de par ces biais, en particulier malheureusement en France. Et donc on a nous aussi besoin, entreprises, d'être mentorés, et le collectif des entreprises autour des entreprises s'engage est particulièrement bénéfique. Moi je remercie par exemple Jean-Paul Legrand, DRH de L'Oréal, qui, grâce aux rencontres organisées par le gouvernement, a fait bénéficier Maisons du Monde de tous les travaux qu'ils ont menés sur les biais cognitifs au recrutement pour justement promouvoir plus de diversité culturelle et sociale. La question de la diversité, j'allais le soulever évidemment, ça c'est très très intéressant. La suite quand même, pour faire un peu d'économie, le dispositif c'est 9 milliards en année pleine, relancé. Oui. Il faut quand même le dire, les chefs d'entreprise qui s'engagent, je pense aux PME, je pense aux entreprises qui disent mais j'ai pas les moyens moi de prendre un alternant, c'est possible d'un point de vue économique. Le chef d'entreprise a tout intérêt à tendre la main à un jeune. Sur le plan économique, c'est intéressant, il faut quand même le dire. Non mais tout à fait. Alors sur le plan économique, c'est vraiment intéressant. Je fais une petite incise économique, mais il faut le dire quand même. C'est vrai sur l'apprentissage, c'est vrai aussi d'ailleurs sur des aides à l'embauche. Vous avez tout sur le site, jeuneunesolution.gouv.fr de façon vraiment très didactique. Notamment, on a des aides quand les entreprises font le pari quand même du recrutement de jeunes qui ont plus de difficultés à trouver un emploi. Je pense notamment aux jeunes qui sont dans les quartiers politiques de la ville, dans les zones rurales un petit peu plus éloignées. Le etc. débat de la diversité au Il n'y a sens pas large. moins de potentiel et moins de compétences, mais par contre, la mécanique est moins évidente et du coup, l'État vient au soutien et encourage toutes les entreprises à recruter là-dessus. Donc effectivement, c'est intéressant économiquement, mais je pense que c'est aussi intéressant durablement. C'est aussi une question de posture, de culture RH, et parce que vous avez d'abord, il n'y a pas une seule entreprise en ce moment qui ne dit pas qu'elle a des difficultés de recrutement. À partir du moment où vous développez votre capacité à vous ouvrir en fait à plus d'opportunités, vous réglez une partie du problème. Et puis, vous parliez de rétention tout à l'heure de collaborateurs, mais que ce soit pour ceux en qui vous avez fait le pari, pour qui vous avez parié sur eux, vous leur avez donné les moyens d'eux. Alors ça ne veut pas dire que de temps en temps ils ne vont pas aller voler de leurs propres ailes, mais vous allez quand même globalement trouver des personnes qui vont être encore plus engagées dans l'entreprise parce qu'il y a quand même une reconnaissance. Et pour ceux, les collègues qui ont participé parfois à cette réussite-là, ou en tout cas qui l'ont mesuré, eh bien ils voient bien que l'entreprise du coup
a une considération pour les personnes, a une considération pour les équipes, et du coup, ça forme un attachement, évidemment, qui est beaucoup plus fort que dans des entreprises qui seraient juste à venir faire la cueillette, je dirais, aux compétences sur le marché du travail. Ce qui renvoie au débat de la raison d'être et de l'engagement citoyen d'une entreprise. Et puis on le ressent aussi probablement quand on entre dans un magasin et qu'on consomme. On voit aussi des collaborateurs qui peuvent être épanouis, accueillants, serviables, enfin en tout cas à minima heureux d'être dans l'espace professionnel dans lequel ils évoluent, ce qui est quand même essentiel pour le business. Enfin, j'imagine que c'est très important quand même. Et Thibaut mentionnait l'ouverture. L'ouverture fait partie des compétences clés que ce type d'initiative développe et qui rend en effet nos équipes en magasin plus réceptives aux besoins du client, plus à même de répondre aux enjeux de demain et meilleures parce que plus intelligents émotionnellement, relationnellement. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, je vois une vraie source d'efficacité à promouvoir cette diversité culturelle pour aller créer plus d'ouverture et plus de collectifs. Donc c'est clé à ce niveau-là également. J'ai lu cette phrase, alors, de vous peut-être ou du Premier ministre, finalement cette institution, cette plateforme Un jeune, une solution, c'est le plan de relance en fait. C'est un plan de relance. C'est ce qui va relancer notre économie. Enfin, non, mais en tout cas, c'est au cœur du plan de relance. Le plan de relance, c'est 100 milliards d'investissements dans la transition écologique, dans l'industrie, dans la réindustrialisation. Mais effectivement, Un jeune, une solution a une place quand même à part dans France Relance parce que ça a voulu être aussi c'était un double message, Un jeune, une solution. C'était à la fois ne pas sacrifier cette génération... sur l'autel du Covid. Sur l'autel du Covid. Et ça, je dirais, ce pari-là est réussi. Mais c'est aussi que nous avons besoin des jeunes, de leurs compétences et de leur envie pour pouvoir accélérer les transformations profondes dont nous avons besoin dans les entreprises, la transition digitale, la transition écologique, tous ces défis-là aussi de la résilience et de l'adaptabilité au changement permanent, eh bien, les jeunes peuvent y jouer un rôle et y prendre une part importante dans la relance. Avant de nous quitter, c'est une question qui est souvent posée depuis presque 20 ans. Comment on fait, au-delà des métiers de service, puisqu'il est question de métiers de service, de la tech, qui sont des métiers assez connectés aux jeunes, comment on fait pour redonner envie aux jeunes de devenir cordonnier, boucher, plombier, qui sont des métiers dont on manque. Il suffit d'avoir un problème de plomberie pour se rendre compte qu'on a peu de plombiers en France. Comment on fait? Ça aussi, c'est intéressant. Oui, en fait, vous savez, on parle souvent de métiers d'avenir, mais en fait... c'est des métiers d'avenir. C'est évidemment des métiers d'avenir. Là où nous, on est en train d'investir beaucoup, c'est en fait moi je crois vraiment aux portes ouvertes en fait, que les entreprises ouvrent leurs portes aux jeunes. Elles peuvent l'ouvrir à travers le mentorat. Et aux professeurs. Qu'elles fassent des vies ma vie, qu'elles les accueillent en période d'immersion ou en stage de troisième, ou etc. Et rappelez-vous comment vous avez déterminé vous votre chemin. Souvent il s'est fait sur la rencontre avec un métier. Ah bah tiens, ça c'est pour être, ah c'est ça, et, tiens ça m'intéresse. Ouais, c'est une étincelle, c'est une rencontre. Une équipe, une personne, etc. qui vous a partagé un petit bout de sa passion, etc. Finalement vous auriez pu, si on y réfléchit, vous auriez pu avoir 100 métiers différents, et puis finalement vous en avez choisi un. Eh bien c'est cette rencontre-là, et donc moi c'est un petit peu cet appel-là aux entreprises de leur dire aussi... Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. C'est comme ça qu'on sera, je pense, plus fiers de nous-mêmes, avec une société et un pays, la France, qui sera bien meilleur pour pouvoir accueillir, intégrer les jeunes et arrêter d'en mettre autant sur le bord de la route. Et puis en même temps, c'est préparer, et Julie l'a dit très bien, préparer la performance de son entreprise, la réussite de son entreprise. Et la communauté des entreprises s'engage. Un jeune, une solution. Ce que nous faisons, c'est juste pour rendre ça simple. Et ça sera mon dernier message. C'est que une fois qu'on a envie, c'est vrai que c'est simple. Je comprends tout à fait qu'un chef d'entreprise, j'ai été moi-même, surtout quand on est une PME, enfin une petite entreprise, on n'a pas le temps, on se dit ça va être compliqué, oulala, puis les aides, il va falloir remplir des CERFAD, etc. Il y a une petite part de vérité là-dedans qu'on essaie de gommer au fur et à mesure. En tout cas, on y travaille. Mais on rend les choses simples. Engagez votre entreprise dans le mentorat, c'est simple comme 3 clics sur Maison du Monde. Donc, à Maison du Monde, faites des courses à Maison du Monde et puis surtout engagez-vous dans le mentorat. C'est vrai que je suis un client Maison du Monde. Je devrais pas le dire, mais c'est vrai. La suite pour vous, c'est de trouver quelques heures pour faire du mentorat. Vous vous êtes engagé sur le plateau. Vous savez que c'est le début du partenariat. Vous n'avez plus le choix. Avec plaisir, mais c'est aussi le passage à l'échelle. C'est pour ça que le collectif est si important. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ces mobilisations partenariales parce qu'en effet, c'est ensemble qu'on trouve des solutions qui passent à l'échelle. Moi, mon parcours digital m'invite toujours à se dire comment on industrialise. Et donc, on parlait de l'orientation et des portes ouvertes. Là aussi, les entreprises ont une réflexion à mener. Comment est-ce qu'on passe à l'échelle sur la découverte de nos métiers, plus en amont aussi sur le circuit scolaire, pour que dès que les jeunes de 3e, en fait, puissent... Et je m'autorise à dire que le monde éducatif doit aussi se tourner vers l'entreprise, donner envie aux jeunes d'aller en entreprise. Ce n'est pas un gros mot. C'est important de le dire. Donc, vraiment, rejoignez les communautés des entreprises s'engagent. Vous avez les services
services, vous avez les plateformes pour pouvoir rendre les choses simples. Vous avez aussi des collègues, des pairs à pairs, ce que vous disiez avec votre échange avec L'Oréal. Mais ça, c'est très riche en fait. Juste observer ce que d'autres ont fait. Ouais. Et après, d'ailleurs, vous adaptez à votre entreprise, à vos convictions, à ce qui résonne en vous. Et évidemment, le chantier de l'orientation du partenariat avec le monde éducatif est absolument clé. Et ça fait partie des actions qu'on a l'occasion de mener au sein de la communauté des entreprises qui s'engagent. Julie Valbaud, merci de nous avoir fait le plaisir de venir sur le plateau pour cette inauguration. Alors, il n'y a pas eu de ruban, évidemment, de ce partenariat avec Bismart et Smart Job. Vous êtes la directrice générale de Maison du Monde avec la raison d'être qui va sortir là bientôt. Bien. Peut-être viendrez-vous nous en parler de cette raison d'être. C'est intéressant que vous nous racontiez aussi. C'est l'âme de l'entreprise, la raison d'être. C'est très intéressant. Et puis, merci à Thibaut Guilhuy. On va se revoir, Thibaut, j'en suis certain, dans le cadre de ce partenariat. Chaque mois, une entreprise accompagnée de vous, d'Elisabeth Borne. Toutes les semaines, un témoignage. Et un témoignage chaque semaine, évidemment, un témoignage qui va inspirer, illustrer. Inspirant, exactement, qui vous donneront, vous qui n'êtes pas encore engagé parmi les ambassadeurs, peut-être de vous engager au commissaire, à l'emploi et aux entreprises, il faut bien le préciser, aux côtés d'Elisabeth Borne. Merci à vous, c'était un vrai plaisir de partager ce moment. On termine notre émission, avec un livre et une avocate. Alors elle n'est plus avocate, elle n'a jamais porté la robe, elle avait fait une erreur d'aiguillage, comme quoi vous voyez, et elle est devenue aujourd'hui chasseuse de tête. Elle va nous raconter à travers son livre comment on fait réellement pour trouver un emploi et trouver le bon job. Ça, c'est important. C'est tout de suite.